Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Alors, quelle est aujourd'hui, sans langue de bois, la situation, l'état donc de la situation? On parle de milliers d'élèves qui sont contraints d'abandonner les salles de classe. Tout à fait. Je voudrais, avant donc de communiquer les chiffres que vous demandez, traduire la solidarité du gouvernement envers donc les acteurs du système éducatif, les élèves, les populations, les forces de défense et de sécurité qui se battent jour et nuit pour que le système éducatif puisse aller de l'avant. Alors pour revenir donc à la situation exacte, bon, c'est une situation qui évolue, souvent positivement, souvent négativement, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'à la date du 15 février, donc nous avions 1135 établissements scolaires fermés, empêchant ainsi 154 233 élèves donc, du droit à l'éducation, et donc 46% de filles, et faisant ainsi donc que 5032 enseignants ne puissent pas donc effectivement effectuer donc leurs activités pédagogiques dans la quiétude. Alors, une situation qui prévaut depuis quelques mois déjà, et le calendrier scolaire est déjà bien avancé. Est-ce que cet atelier ne vient-il pas trop tard? Non, pas du tout, parce qu'il faut dire que en fait les menaces donc contre le système éducatif ont commencé véritablement en 2016 et se sont aggravées depuis l'année dernière. Et l'année dernière, justement, il vous souviendra que en fin avril 2018, face à la situation, le gouvernement justement avait adopté un rapport autorisant le ministère de l'Éducation nationale, l'alphabétisation et la promotion des langues nationales d'organiser des sessions spéciales d'examen pour les élèves justement qui n'arrivaient pas justement à avoir une scolarité, on va dire linéaire. Et donc ce qui a permis justement que nous puissions en juillet, août et septembre organiser des cours complémentaires et organiser des examens pour à peu près 6 000 élèves, c'est pour la province donc, du Soum, la province donc, du Atenga et celle du Lorum. Et cette année, justement, la situation s'est effectivement dégradée, faisant en sorte que une stratégie conjoncturelle ne pouvait plus permettre effectivement de pouvoir donc stabiliser nos systèmes éducatifs dans ces régions. Parce que le phénomène s'est étendu à d'autres régions, à la région de l'Est, comme cela a été dit tantôt, à la région de la Boucle du Moun et récemment à la région donc, du Centre-Est. C'est ainsi que nous avons travaillé avec les structures au niveau déconcentré, les gouverneurs de région, avec les collectivités territoriales, les structures administratives du MENA au niveau déconcentré, pour réfléchir donc à l'élaboration d'une stratégie, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, d'une stratégie 2019-2024 de sécurisation des élèves dans les zones à défi sécuritaire donc élevés. Et donc c'est cette stratégie que nous adoptons. Cette stratégie a pour avantage justement de permettre d'avoir un référentiel au niveau national qui permet ensuite de l'adapter au niveau des régions en fonction de la situation. Parce qu'il y a des écoles qui connaissent des fermetures de quelques semaines, de quelques mois, d'autres depuis le début de l'année. Donc les situations ne sont pas les mêmes d'une région à une autre, d'une communauté à une autre. Et donc cette stratégie a pour avantage justement de proposer des solutions en termes déjà de réorganisation du calendrier scolaire dans ces zones, en termes donc de révision des curricula pour les alléger de façon à ce que en 3-4 mois on puisse donner le nécessaire donc aux élèves de façon à ce qu'ils puissent à des examens spéciaux aussi pouvoir passer en classe supérieure ou passer des examens spéciaux. Donc et je vous disais tantôt que la situation elle évolue parce que par exemple cette semaine nous avons connu des ouvertures d'établissements dans des localités que je ne peux pas donc présenter ici pour des raisons sécuritaires. Et justement, vous avez parlé tantôt donc d'une stratégie qui est là, mais vous ne pouvez pas non plus nous donner véritablement les points forts de cette stratégie. Mais néanmoins, est-ce que vous avez des dates précises pour le début des cours dans ces écoles-là, dans les zones à fort risque de sécurité? Oui, comme je vous disais tantôt, il y a des zones où les cours ont repris cette semaine, il y en a où ça a repris la semaine dernière, il y a des endroits où on vient de connaître de nouvelles fermetures. Donc la situation, elle est disparate, elle dépend. Mais les ouvertures d'écoles dépendent déjà des actions au niveau sécurité qui sont menées sur le terrain. Et actuellement, effectivement, il y a au niveau donc, des ministères en charge de la sécurité et de la défense, il y a quand même un travail qui se fait pour que progressivement nous puissions ouvrir. Maintenant, nous avons élaboré des scénarios, donc trois scénarios donc, qui vont permettre, donc, en fonction de la situation,
de permettre donc de déployer un mécanisme donc de rattrapage des coûts. Donc l'année sera sauvée. Oui, partout où effectivement les conditions sécuritaires le permettront, on pourra sauver l'année. Merci à vous, Monsieur le ministre, d'avoir été sur ce plateau pour nous parler justement de l'atelier de validation qui va permettre la reprise des cours sur l'étendue du territoire national, en tout cas selon des scénarios que manifestement on ne peut pas en parler ici pour des raisons sécuritaires.